Bonjour à tous. Oui, dimanche matin, voilà, j'ai sauté de mon lit. Je ne me suis même pas encore lavée, mais je suis déjà là avec ma grande tasse de café, car nous allons commencer le dernier chapitre du livre à Hassan de Mosquée. En tout cas, le dernier chapitre que nous allons lire ensemble, parce qu'on est, on est je pense, le 16 avril, et donc dans 4 semaines, nous arrêtons la lecture de ce livre. Donc, profitez-en. Nous allons lire la page, pardon, 88-89. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose de chaud à boire parce qu'il est encore très, très tôt. Et le titre de ce chapitre, c'est Preek. Preek, ça veut dire sermon. Vous voyez, un sermon qu'on donne dans des églises. Et alors, je vais agrandir un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu moins, un petit peu plus. Oh là là, un instant, j'ai besoin de café. Voilà, ça ira mieux. Les premiers mois, Galgal, donc c'était l'imam, pardon, Galgal hield het rustig. Et alors, c'est l'expression het rustig houden. Ça veut dire rester un petit peu calme, pas trop se faire remarquer. Donc, het rustig houden. Donc, les premiers mois, Galgal euh, euh, restait calme ou ne se faisait pas remarquer dans la mosquée. Il savait que, et alors c'est zouden zijn. Zouden zijn, c'est le conditionnel. Donc, il y aurait. En fait, zouden zijn, c'est le conditionnel de is ou zijn. Il y aurait des agents du service secret donc à ces toespraken, ces discours présents. Oui, je refais ma phrase en français parce que là, ça ne ressemble à rien. Donc, il savait qu'il y aurait présent des agents du service secret à ces discours. Om te controleren, pour contrôler ce qu'étaient, donc wat waren, ses objectifs. Oui, je dois le dire à chaque fois, le français ici, la traduction n'est pas bonne. C'est pour que vous compreniez la structure de la phrase. Ok, hij was, il était, dans sa vie de tous les jours, dagelijks, pas capable, et in staat zijn, oui, voilà, in staat zijn, où est le zijn? Ben, c'est le was. Hij was in staat, il était capable, il n'était pas capable de leggen. Normalement, ça veut dire poser, mais en fait, de faire des bons contacts. Donc, il n'était pas bon en, en quoi? Ben, des contacts humains. Contact, leggen, ça veut dire faire des liens. D'accord? Et on le connaissait als comme un imam stug, rigide et stijf. Stijf, ça veut dire raide, quelque chose qui n'est pas flexible. D'accord? Mais dès qu'il klom, klom, ça vient de klimmen, grimper, dès qu'il grimpait dans la chair, vous voyez, de preekstoel, hein, c'est de là qu'on donne les sermons dans l'église, donc la chair, il devenait une autre personne. Mens, c'est être humain, c'est personne. Il devenait une autre personne. Il parlait geestig, de façon amusante. Geestig, c'est un peu rigolo, un peu amusant, d'accord? De façon amusante. Souriait souvent et utilisait beaucoup d'humour pour qu'on écoutait, luisterde, naar hem. Souvenez-vous, en français, on n'a pas luisteren naar. En néerlandais, luisteren prend la préposition naar, pour qu'on l'écoutait avec plaisir. J'espère que vous savez suivre. Prenez encore un peu de votre boisson chaude. Alors, dans ses premiers sermons, il parlait surtout
de, donc parler de, c'est praten over, spreken over, des sujets neutres. Souvent, il prenait un soura, oui, je vais dire un vers, ce sont des vers ou des poèmes, on va dire un vers euh, du Coran et essayait alors, qu'est-ce qu'il essayait? Te belichten, mettre en lumière, licht c'est lumière et belichten c'est mettre en lumière le côté, euh, le côté narratif et historique du texte. Parfois, il allait un pas verder, plus loin, et parlait de la force de la langue ou du langage et donc oui, la force du langage et les textes poétiques des vers. Il donnait des exemples et ici le verbe c'est voorlezen, las voor, et récitait des ayas, ce sont des ajas, mais je ne sais pas, c'est un mot perse, mais je ne sais pas très bien. Est-ce que non, en dessous, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas la petite étoile. Donc moi, je vais dire alors des textes mélodieuses. S'il y a des gens qui parlent cette langue, ben alors revenez vers moi. Mais donc, je pense qu'il donnait des exemples, des textes mélodieux avec sa belle voix. Et donc, attention, le voor est la particule séparable de lezen, voorlezen, réciter. Son public, genoot, ça vient du verbe genieten, c'est profiter, ça veut dire vraiment avoir du plaisir de, on va dire profiter, son public profitait de ses interprétations. La plupart des mosquée-gangers. Gangers, ça vient, c'est le substantif des verbes gaan. Ce sont des personnes qui vont à la mosquée. D'accord? Donc la plupart des gens qui allaient à la mosquée ne pouvaient pas lire le Coran. Laat staan, on a déjà vu ça, laat staan, ça veut dire et encore moins, begrijpen, encore moins, comprendre. Le Coran était geschreven, était écrit in het Arabisch, en arabe, et de taal, la langue du pays était le perse. Une toute autre langue que l'arabe. Et c'est vrai, même Abou Bakr m'avait expliqué ça dans les commentaires. C'est vrai ça, donc c'était pas évident pour les gens de lire le Coran, d'accord? Parce qu'il est écrit dans une autre langue. Bovendien, bovendien, on peut dire en outre, ou peut-être d'ailleurs, mais je pense que la meilleure traduction c'est en outre, hein, le Coran était geschreven, encore écrit, dans une langue ou un langage de 400 ans de vieux. Oui, c'est pas comme ça qu'on dit en français, mais une langue qui date d'il y a 400 ans, d'accord? Et de suras, donc les vers, étaient allemaal, donc tous les vers étaient beladen, chargés, avec, en néerlandais, on va dire avec, on utilise beaucoup avec en néerlandais, beaucoup plus qu'en français. Donc, chargé de, on va dire en français, mais en néerlandais, chargé avec des indications historiques que tu niet begrijpen kon, ne pouvait pas comprendre sans connaissance deskundig, ça veut dire d'un expert. D'accord? Sans une connaissance d'expert. Mais Galgal était bien au courant du contenu des souras et il pouvait uitleggen, expliquer le texte en français on va dire d'une façon, en néerlandais sur une façon, d'une façon simple, wonderlijk,
magique, merveilleuse à l'homme normal. Donc, aux personnes normales. D'accord? Il pouvait très, très bien expliquer de façon simple et de façon admirable. C'est ça, wonderlijk, c'est admirable. OK. Les agents du service secret le trouvaient geestig, amusant, et étaient contents de lui. Ils envoyaient des rapports positifs de ses sermons au bureau. Donc, il y a un bureau central des services secrets et voilà, il disait vraiment très très positif ce monsieur, les sermons top top. Le bazar ou donc le marché était aussi content de lui. Et alors prijs, ça vient du verbe prijzen, ça veut dire louer, hein, donc faire des louanges, louer. On louait sa connaissance. On est déjà à la deuxième page. Ok, on mérite un peu de café. Donc, de l'histoire, mais maintenant j'ai oublié ce qu'il y avait avant. Donc, ah oui, on louait sa connaissance de l'histoire et son expertise, ou expertise, ou peut-être compétence, hein, kunnen, c'est savoir-faire, donc sa compétence dans la traduction des vieux textes. Certains, sommigen, verwachten. Donc, wachten, c'est attendre, mais verwachten, c'est s'attendre à. Certains s'attendaient, echt, ça veut dire cependant, s'attendaient à plus de galgal. Et alors ici, c'est peut-être un peu difficile, c'est laten doorschemeren. Laten doorschemeren. Ça veut dire laisser entrevoir. Et schemeren, ça c'est la lumière du matin. Doorschemeren, ça veut dire déjà de voir un tout petit peu de lumière. Donc, laten doorschemeren, ça veut dire laisser entrevoir. Donc, certains s'attendaient à plus de galgal et laissaient entrevoir ceci de temps en temps à Agadjan. Qu'est-ce que Agadjan répondait? Il est seulement un imam inval de remplacement, disait Agadjan. Je ne peux pas exiger te veel, trop. Dans 1 an ou 2, quand le fils de Al-Saberi est prêt avec sa formation, alors nous avons un imam permanent, fixe, et nous savons où nous sommes. D'accord? J'espère que vous avez compris, parce qu'en fait, normalement, Galgal, il n'est là que temporairement. D'accord? Ok. Le bazar se plaignait. Alors bien, oui, en fait, on ne traduit pas ça par alors bien. Donc ici, le dan wel, on va plutôt dire même si, ou oui, même si le bazar se plaignait, ou le bazar, ce sont les gens du bazar, les gens du marché, se plaignaient, Galgal savait stelen. Hij wist te stelen. Il savait voler les cœurs des gens, quand même. Avec les nouveaux sujets, onderwerpen, verrassend, surprenant, avec des sujets nouveaux et surprenants, qu'il aansneed, ça vient du verbe aansnijden, ça veut dire aborder. Donc, aansnijden, ça veut dire commencer à couper, par exemple, un gâteau. Et donc, ça veut dire aussi aborder. D'accord? Donc, on peut aborder un nouveau sujet, un nieuw onderwerp aansnijden, mais on peut aussi demander qui va commencer à couper le gâteau. Wie gaat de cake aansnijden? D'accord?
Parfois, il racontait des choses. Et alors, on a le mot waarover. Waarover, ça vient de over wat, et c'est donc dont, des choses dont, waarover. Les marchands du bazar hadden gehoord, n'avaient entendu encore jamais. J'espère que vous avez compris. Donc parfois, il racontait des choses dont les marchands du bazar n'avaient encore jamais entendu parler. Jamais entendu. Hadden gehoord. Hein, donc ici, on n'a pas le parler, mais en français, je pense qu'on va dire entendre parler. Laatst, dernièrement, il n'y a pas longtemps, laatst, il avait parlé de trekvogels. Trekvogels, ce sont donc des oiseaux, ce sont des espèces migratrices. Vous voyez, trekken, c'est ça l'élément migratrice. Ça va? Donc des espèces d'oiseaux migratrices, pardon. Un sujet, waarover, de nouveau, waarover, dont normalement jamais était parlé dans la mosquée. Donc un sujet dont on ne parlait jamais dans la mosquée. Il racontait comment ces oiseaux toujours hun weg, leur chemin vers la maison ou vers leur vieux nid, pouvaient retrouver. D'accord? Donc il expliquait comment les oiseaux pouvaient retrouver leur maison ou leur nid. Et que même des kuikens, des poussins nouveau-nés, pasgeboren, ça veut dire nouveau-né, pouvaient voler via une route inconnue, onbekend, mais uiteindelijk, finalement, à nouveau, atterrissaient sur le nid de leurs parents. En français, on va dire dans le nid, dans leur nid parental. C'est comme ça que ça a été dit en français. En néerlandais, pardon. D'accord? Allez, courage. On a presque fini. Met bewondering, avec admiration, les croyants écoutaient, oui, naar hem, mais donc le naar, en français, il n'y a pas luisteren naar, écouter vers, non. Donc, les croyants l'écoutaient. En néerlandais, écouter vers lui. Quand il racontait de l'hiérarchie du pouvoir dans le monde des fourmis et de leur manière méticuleuse, nauwkeurig, de collaborer, samenwerken. Il leur laissait voir, il leur montrait, mais ici on a dit laissait voir, il leur montrait les traces du pouvoir de Dieu. Aga Jan l'admirait pour son regard frais et était content que Galgal, avec ses sujets modernes, tirait la jeunesse vers la mosquée. D'accord? Apparemment, il y a plus de gens qui venaient, plus de jeunes qui venaient à la mosquée. Il remarquait, donc opmerken, c'est remarquer, merkte op, que durant les sermons de vendredi, toujours plus de jeunes, toujours plus de garçons et de filles venaient à la mosquée. Galgal avait geleerd, étudié un peu d'anglais. Et donc, souvenez-vous, what, c'est pas toujours quoi, mais c'est aussi un peu. Donc, il avait étudié un peu d'anglais. Et, hoewel, même si il niet kon spreken, ne pouvait pas bien parler cette langue, il pouvait bien, donc il pouvait comprendre les textes anglais. Il achetait une revue britannique scientifique britannique.
Et était, bon, vous savez, verbe de position en néerlandais, était en position assise et était pendant des heures dans la bibliothèque et essayait avec un dictionnaire. Qu'est-ce qu'il essayait? De doorgronden, approfondir ou vraiment donc comprendre vraiment à fond un article. Après, il voegde er. Ah oui, donc on a le verbe toevoegen, ajouter. Il y ajoutait, toevoegde, son propre avis et maakte er et en faisait. Ah, donc c'est ervan. Ervan, c'est de cela. Il faisait un sermon boeiend. Ça veut dire boeiend, palpitant, intéressant. D'accord? Voilà. Donc il est malin, hein, il lit des livres en anglais, enfin oui, des revues en anglais, il essaie d'étudier un tout petit peu, et puis il rajoutait une petite touche dans ses sermons. Dans un autre sermon, et puis on a le verbe het hebben over. Het hebben over, ça veut dire parler de. Il parlait de over vliegtuigen, des avions, et de l'histoire de l'aviation. Het vliegen, c'est l'aviation. Il avait les frères américains Wilbur et Orville Wright geprezen, loués, il les avait loués pour leur moedig, c'est probablement courageux, pour leur, je ne sais pas courageux, mais quelque chose à voir avec l'aviation. Voilà, on a déjà fait les 2 pages, on a déjà entamé notre travail. Voilà, je pense que vous comprenez quand vous avez une discipline, on arrive à faire énormément de choses et on avance même si c'est lentement. Voilà, j'espère à tout de suite. Un très très bon dimanche.